Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Récemment, certains groupes politiques ont vivement débattu sur le Conseil constitutionnel en précisant parfois qu'il tendait à supplanter les institutions démocratiques françaises. Un rappel sur cet organisme s'imposait. Pour rappel, le Conseil constitutionnel qui siège dans l'aile Montpensier du Palais Royal à Paris possède des compétences qui sont de deux ordres, le contentieux normatif et le contentieux électoral et référendaire. Au terme de l'article 56 de la Constitution, le Conseil constitutionnel comprend 9 membres, dont le mandat dure 9 ans et ce mandat n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les 3 ans. 3 des membres sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République et en plus des 9 membres que l'on vient de citer, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République. En général, ils n'y siègent que très rarement et par exemple François Hollande n'y a jamais siégé. La conception française de la démocratie est longtemps apparue comme incompatible avec le contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, pendant 2 siècles, à partir de la Révolution française, le principe était celui de la souveraineté de la loi. À tous, il apparaissait inimaginable que le Parlement, expression directe de la volonté du peuple, soit soumis au contrôle de personnalités qui ne provenaient pas du suffrage universel. Sous la Troisième République, il est confirmé que la loi est au centre et au-dessus de tout, et elle ne peut mal faire et est donc exemptée de toute sanction. Cette vision va perdurer sous la Quatrième République. C'est la Constitution de la Cinquième République, du 4 octobre 1958, qui va introduire pour la première fois dans les institutions françaises un véritable contrôle de la constitutionnalité des lois au regard d'une toute nouvelle hiérarchie des normes. Mais le développement de ce contrôle, en réalité, tient davantage aux actions même de ce Conseil constitutionnel, notamment depuis la décision rendue le 16 juillet 1971, où ce dernier est également devenu un organe de protection des droits et libertés des citoyens. Ce que certains qualifient de coup d'État juridique lui a permis d'élargir le domaine de contrôle de constitutionnalité des lois, et de manière assez importante, puisqu'il crée un bloc de constitutionnalité en France. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter et à la partager. Merci à tous. Marururu. Dans les débuts de la Ve République, le Conseil constitutionnel apparaissait plutôt comme une sorte de gardien chargé de maintenir le Parlement dans les limites conférées par cette nouvelle Constitution. L'une des innovations de la Constitution de la Ve République réside justement dans la limitation du domaine de la loi et l'apparition d'un pouvoir réglementaire autonome. Alors, cette frontière entre domaine de la loi et celui du règlement impliquait nécessairement un arbitre. Le Conseil constitutionnel, parce qu'on ne peut pas avoir de frontières sans garde-frontière. Et si le Conseil constitutionnel conserve toujours ce rôle aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il s'est très affaibli eu égard à différentes décisions, sa principale mission réside actuellement dans le contrôle de constitutionnalité des lois qu'il exerce, soit a priori, soit a posteriori, et en particulier depuis la création de l'article 61-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui met en place le mécanisme de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. En outre, et de sa propre initiative, il a élaboré différentes techniques contentieuses d'interprétation, et parmi elles, la technique des réserves d'interprétation, qui permet au Conseil constitutionnel de déclarer une disposition conforme à la Constitution, à condition que cette disposition soit interprétée ou appliquée de la façon que le Conseil constitutionnel indique. Si la compétence du Conseil constitutionnel est donc manifestement allée bien au-delà de ce qui était constitutionnellement prévu à l'origine, au début de la Ve République, il est difficile d'écarter le fait que c'est principalement grâce à cet organisme
que le présent régime, la Ve République, n'est pas tombé dans les travers des Troisième et Quatrième Républiques et a pu ainsi assurer une longévité et une stabilité peu communes à cette Ve République. En outre, en créant le bloc de constitutionnalité, les citoyens français ont pu bénéficier de la protection de nombreux droits et libertés fondamentales. Ainsi, s'il est logique que les compétences étendues du Conseil constitutionnel soient cycliquement remises en question, notamment du fait qu'il ne procède pas à des élections, il est difficile de ne pas mettre en exergue les avancées juridiques que le Conseil constitutionnel a dégagées pour les citoyens. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur le Conseil constitutionnel. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhejane.